Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Un couteau, 4 orphelins, c'est le terrible titre ce matin choisi par le Israël Hayom pour annoncer l'attentat qui a eu lieu hier dans la vieille ville de Jérusalem, qui a coûté la vie d'Adiel Coleman, 32 ans, père de 4 enfants. Adiel a été poignardé alors qu'il se trouvait Rehov Haggai, rue Haggai, dans la vieille ville de Jérusalem. Le quotidien s'est nous raconté que le terroriste était un Palestinien originaire de Naplouse. Il s'est approché de Adiel et l'a poignardé à plusieurs reprises, ne laissant aucune chance au père de 4 enfants. Policier qui se trouvait sur place à ce moment tiré en direction du terroriste et l'a abattu. Le Maariv ajoute que les secours ont mis beaucoup de temps à arriver en raison des ruelles de la vieille ville ne permettant pas une circulation facile. À leur arrivée, Adiel était déjà dans un état grave. Il a été transporté à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem et malgré les efforts des médecins pour essayer de le sauver, le jeune homme est décédé de ses blessures aux alentours de minuit. Le Yedioth Aharonot nous rappelle que cette ruelle de la vieille ville de Jérusalem, la Rehov Haggai, a déjà été la scène de plusieurs attentats terroristes. Il y a quelques mois, Aaron Benita et Nechemia Lavi avaient été eux aussi poignardés dans cette rue par un terroriste palestinien, dans cette rue de la vieille ville de Jérusalem. Les enquêteurs chargés de l'enquête vont essayer de comprendre comment le terroriste a réussi à s'introduire dans la vieille ville avec un poignard sur lui. Le compte est réglé, titre ce matin le Israël Hayom aussi, pour nous annoncer que les forces israéliennes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche le terroriste en fuite, auteur de l'attentat qui avait coûté la vie au rabbin Itamar Ben-Gal. C'était le 5 février dernier. Le terroriste a été arrêté à Naplouse lors d'une opération qui a été menée avec Tzahal, la police israélienne et le Shin Bet. Je vous rappelle que le 5 février dernier, Abdel Al-Karim Assi, c'est le nom de ce terroriste, avait poignardé Itamar Ben-Gal, père de 4 enfants, lui aussi au carrefour d'Ariel. Alors que ce dernier attendait un arrêt de bus, le terroriste a été arrêté en compagnie de ses complices. Ils sont interrogés par les services de sécurité israéliens. C'est une grande fierté des forces de sécurité israéliennes qui ont réussi à capturer l'atroce meurtrier du Rav Ben-Gal. C'est ce qu'a déclaré hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, des déclarations qui sont reprises ce matin par le Yedioth Aharonot. Et le Yedioth Aharonot aussi, qui nous dit ce matin que cette montée de violence que l'on connaît ces derniers jours était prévisible. Cela fait 1 an que les services du renseignement de l'armée israélienne préviennent d'une explosion de violence dans les territoires. C'est ce qu'explique en tout cas ce matin le commentateur militaire du Yedioth Aharonot, Alex Fishman. Le manque de leadership et le désordre à l'intérieur de l'autorité palestinienne sont à l'origine de cette montée de violence, mais pas seulement. Et le pire est devant nous, s'expliquait Alex Fishman. La fête de Pessah, la journée de la terre, qui coïncide cette année avec le premier jour de Pessah, les festivités du 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, autant de raisons qui font redouter une escalade de la violence en Judée et en Samarie et dans le reste du pays, explique donc ce matin le commentateur militaire de Yedioth Aharonot. Et le Yedioth Aharonot aussi qui annonce la réussite de Tzahal face à la construction des tunnels par le Hamas. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir détruit 2 tunnels qui avaient été construits depuis la bande de Gaza. L'un des tunnels était situé à la frontière sud, avait été neutralisé en 2014 lors de l'opération Bordure protectrice. Il était à un stade précoce de reconstruction par le Hamas lorsqu'il a été découvert par l'armée israélienne. Explique aussi ce matin en page intérieure le commentateur militaire du Maariv. Pour détruire le tunnel, les militaires israéliens
l'ont rempli d'une substance dont la nature n'a pas été précisée. C'est ce qu'a en tout cas déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, l'armée affirme avoir intensifié ses efforts déjà depuis ces 6 derniers mois afin de localiser et de neutraliser les tunnels terroristes depuis donc l'opération de 2014. Le Hamas, en réaction à la destruction de ce tunnel, a déclaré qu'il s'agissait d'un tunnel qui ne servait plus. C'est donc la réaction du Hamas, réaction reprise ce matin par le journal Haaretz. Le Maariv nous annonce que Benjamin et Sarah Netanyahou ne seront pas interrogés par la police israélienne cette semaine. Non, la police n'a pas fini ses enquêtes concernant l'implication de Benjamin Netanyahou et sa femme dans plusieurs affaires, nous annonce le quotidien. Mais le Premier ministre étant souffrant, il n'est pas en mesure de répondre aux questions des enquêteurs. L'interrogatoire prévu cette semaine est donc reporté à la semaine prochaine. Et le Yediot Ahronot continue à faire des révélations concernant ces enquêtes. En première page, le Yediot titre sur des révélations faites par Nir Hefetz, un proche de Benjamin Netanyahou qui a signé un accord avec la police. Et Nir Hefetz a raconté à la police avoir ordonné au couple Holovitch, donc les anciens propriétaires de Bezek, eux aussi impliqués dans cette affaire, l'affaire Bezek, d'effacer des SMS et des messages échangés entre le couple Netanyahou et le couple donc Holovitch. Selon le quotidien, ces messages étaient compromettants pour Benjamin Netanyahou et pour Sarah Netanyahou. Et toute la presse ce matin félicite Nathan Sharansky pour son prix d'Israël. Ya'aleh ve'ya'avo, titre ce matin le Israël Hayom. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a appelé hier le président de l'agence juive, Nathan Sharansky, pour lui annoncer qu'il était le prix d'Israël dans la catégorie de Alia et de Klita pour l'année 2018. Le Israël Hayom, comme le Maariv d'ailleurs, retrace ce matin les principales étapes de la vie de cet ancien refusnik, né en 1948, la même année donc que la création de l'État d'Israël. C'est en 1978 qu'il se marie avec Avital et un jour après, il est envoyé au Goulag pour une durée de 13 ans. En 1986, il arrive en Israël après que sa femme s'était rendue dans toutes les capitales du monde pour essayer de demander la libération de son mari. Il sera ministre dans plusieurs gouvernements israéliens et depuis 2009, il est le président de l'agence juive. Nathan Sharansky est le symbole du combat pour la libération des Juifs de l'ex-URSS et du combat pour la liberté et de l'identité juive en Israël, écrit ce matin le Haaretz. Ce prix est mon prix, mais c'est aussi celui de Avital, mon épouse, et de nombreux qui se sont battus avec courage pour avoir le droit de monter en Israël. C'est ce qu'a déclaré le président de l'agence juive lorsque le ministre de l'Éducation l'a appelé pour lui annoncer cette nouvelle. Et toute la presse revient sur une information internationale, de l'information internationale de la journée, sans beaucoup de surprise. Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour un nouveau mandat de 6 ans. Le président russe Vladimir Poutine a été réélu avec plus de 76% des voix. C'est le 4e mandat pour le président. Pour le président Poutine, donc président de la Fédération de la Russie. J'y vois la confiance et l'espoir de notre peuple. Nous allons travailler d'une manière responsable et efficace, a déclaré donc Vladimir Poutine hier après sa victoire devant ses partisans réunis à 2 pas du Kremlin sur la place rouge. Et puis on termine avec quelque chose de plus léger dans cette affaire, dans cette actualité lourde d'aujourd'hui. Un sondage publié ce matin par Yediot Ahronot, l'agence de tourisme ISTA, a demandé à des Israéliens qui ils voudraient avoir comme invité à la table du Seder. 38% des Israéliens ont répondu Donald et Mélanie Trump. 17% voudraient inviter Michel et Barack Obama. Et 1% seulement voudraient passer le soir du Seder avec le président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen. Tout de même, 3% des Israéliens voudraient inviter le couple présidentiel français Emmanuel et Brigitte Macron à la table de leur Seder. L'Institut de sondage a aussi demandé
chez qui il voudrait être invité pour le soir du Seder. 20% voudraient passer le Seder avec le père de Facebook, Mark Zuckerberg, et 15% avec l'actrice hollywoodienne israélienne Nathalie Portman, et 13% seulement avec Steven Spielberg. Voilà, c'est les résultats de ce sondage plutôt marrant, publié ce matin par le Yediot Aharonot. Voilà, 8h50. Quelques notes de musique ou tout de suite notre invité, Gabriel Abensour, s'il est déjà en ligne. Nous allons parler avec lui encore une fois, justement, de Pessar, quelques notes de musique, et puis on retrouve Gabriel Abensour pour nous parler d'une soirée qui aura lieu ce soir à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.